Bonjour à tous, je veux vous parler d'une expérience extraordinaire, du surnaturel avec Dieu. Et c'est une histoire vraiment folle. J'avais 18 ans et je vivais à Los Angeles. J'avais un petit ami à l'époque et j'avais 18 ans. Lui, il avait, je ne sais pas, 19 ans. Il avait une Camaro toute neuve. Nous partagions notre temps entre Los Angeles. Il vivait à Newport. Donc, le 29 juin, c'était l'anniversaire de ma mère et je suis extrêmement proche d'elle. Alors mon petit ami me dit Hey, monte dans la voiture, allons à Laguna Beach pour l'anniversaire de ta mère. Je conduis. Nous avons déjeuné à Santa Monica et nous n'avons pas bu d'alcool. C'était sympa. On a pris une pizza. La seconde d'après, je me réveille à l'hôpital. Je ne me souviens de rien entre les deux. C'est à quel point ta vie peut changer rapidement. Tout peut passer de 100 à 0 en quelques secondes. Mon petit ami était connu pour griller les feux jaunes, les feux rouges. Il avait une Camaro toute neuve. Il se sentait cool. Je n'arrêtais pas de lui dire « On va avoir un accident de voiture ». Il répétait « Non, non, non ». Et voilà, c'est arrivé. C'était à Santa Monica. Nous partions et nous roulions extrêmement vite, à griller un feu rouge et on s'est fait percuter en plein côté. En fait, c'était une voiture toute neuve et ce qui m'a sauvé la vie, c'est que la ceinture de sécurité a cédé et j'ai été projetée sur les genoux de mon petit ami. Notre voiture s'est retrouvée sur 2 roues et s'est complètement enroulée autour d'un poteau téléphonique. Un pneu s'est même détaché et a percuté une mère et son bébé. C'était une maman qui promenait son bébé dans une poussette. Ils ont été blessés, mais ils allaient bien. On m'a transportée d'urgence à l'unité des traumatismes crâniens de UCLA. Ils avaient bloqué, je crois, 3 pâtés de maison à Santa Monica. Ils avaient retrouvé mon téléphone, ont appelé ma mère et lui avaient même dit « Votre fille est morte ». Elle a paniqué complètement. C'est comme si son pire cauchemar devenait réalité. Elle arrive à peine à conduire. Elle essaie de trouver l'hôpital. Ils m'ont donc déclarée morte 2 fois. Ils ont dit que c'était un véritable miracle, que je n'aurais pas dû être en vie, car ils avaient dit à ma mère de se préparer à des lésions cérébrales totales, que je serais paralysée du cou vers le bas et que je ne marcherais probablement plus jamais. J'ai donc été inconsciente pendant des semaines. J'étais vivante mais inconsciente. J'avais des lésions au lobe frontal. Je m'étais cognue la tête très violemment. Ma mère a dit « Je n'oublierai jamais quand tu t'es réveillée à l'hôpital. Tu t'es enfin réveillée une fraction de seconde et tu... » Elle a dit « Chérie, c'était comme une auréole et tu rayonnais. » Et tu as dit « Maman, je suis allée au paradis. J'ai rencontré Jésus. » Et puis elle a dit que je m'étais évanouie de nouveau. Tu étais repartie, mais tu semblais rayonner. Et c'est intéressant parce que j'ai 31 ans maintenant et mon expérience de mort imminente est plus vive aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Elle devient de plus en plus vivide avec le temps. J'entends beaucoup de récits d'expériences de mort imminente et c'est très similaire à ce que j'ai vécu. J'étais dans un champ vert, c'est très cliché, presque comme ce que tu vois dans les films. Mais je suppose que c'est ma version du paradis. Herbe verte, ciel bleu magnifique, et je portais une robe blanche, et j'adore les robes blanches. Alors j'avais exactement la même apparence qu'à l'époque, et je me souviens avoir regardé autour de moi, et au loin, très loin, j'ai vu un homme très grand, aux cheveux bruns, et tout à coup, en un instant, comme dans un éclair, il était devant moi. C'est comme si tout de suite, je savais qui c'était. J'ai ressenti ça extrêmement. C'était comme si j'étais chez moi. J'étais en sécurité. Il faisait environ 2,10 m. Il était tellement grand, jeune, avec des cheveux châtains foncés et des yeux bleus. Il y a une histoire qui est devenue virale à propos d'une jeune fille qui a peint Jésus. C'est en fait très similaire à ce à quoi il ressemblait. Il m'a pris dans ses bras et il a dit « Je devais te faire venir ici. Il fallait que je te parle d'une façon ou d'une autre. » Il a dit « Je vais te renvoyer parce que tu as une mission sur Terre. Tu n'as pas encore fini, mais ça ne va pas te plaire. » Et puis il a dit « Tu n'es pas seul ici. » Et il a fait apparaître un air de jeu. Je regardais autour de moi et je sens une petite fille tirer sur ma robe. Je vois tous ces petits enfants courir partout. Et il a dit « Ce sont tous tes frères et sœurs que tu n'as jamais pu rencontrer. » Il a dit « Tu as toute une équipe ici qui t'attend. »
En fait, ça m'émeut parce que c'était tellement beau. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que ma mère, avant de m'avoir moi et mon grand frère, avait fait plusieurs fausses couches. Elle a taffé environ 11 fausses couches. Donc c'était tous les petits frères et petites sœurs que je n'ai jamais pu rencontrer. Et j'ai appris cela plus tard, quand j'étais réveillée, et que je suis rentrée à la maison, et que ma mère m'a raconté ça. C'était tellement drôle que Jésus ait dit « Il fallait bien que je te fasse venir ici d'une façon ou d'une autre, et je sais que je vais te renvoyer et tu n'aimeras pas ça. J'étais en mission depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Je ne voulais pas être ici. Je n'aimais pas la planète Terre. Je disais toujours à voix haute à des amis « Je veux juste rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison ». Et eux me répondaient « Que veux-tu dire ?» J'ai toujours su que je n'étais pas à ma place ici, et lui aussi le savait. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et c'est vrai. Quand tu as une expérience de mort imminente, que tu ailles en enfer, et j'ai entendu ces histoires et ces témoignages, ou que tu ailles au paradis, j'ai aussi entendu cela. Quoi qu'il en soit, quand tu franchis la frontière et que tu reviens, parlons de... Oh mon Dieu! Je vais faire une vidéo complètement différente à ce sujet. Je pense qu'il faut une deuxième partie sur ce sujet, parce que ça m'a entraînée sur une voie très sombre pendant des années. J'étais tellement en colère, j'étais tellement furieuse d'être revenue ici. J'étais tellement en colère que Dieu m'ait renvoyée ici, que Jésus m'ait fait ça. Tellement en colère parce que j'étais tellement heureuse d'être enfin là-haut. Et je me disais, oh mon Dieu, j'ai attendu si longtemps pour arriver ici. Et puis il m'a renvoyée et je me suis sentie d'une certaine manière trahie. Maintenant, à 31 ans, je comprends pourquoi il m'a ramenée. Parce que je sens enfin que je connais mon destin. Je sais ce que je suis censée faire. Et ça, ce sera probablement pour une 3e partie. Il a fallu tout ce temps. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je sais pourquoi il m'a ramenée. Et si c'est la dernière chose que je fais sur cette planète, je vais accomplir cette mission. J'ai 2 choses que je dois faire. Et je lui ai promis que j'allais le faire. Je ne suis pas une personne religieuse. Je l'ai dit dans tellement de vidéos. Je ne fais la promotion d'aucune sorte d'agenda. J'ai dû créer ma propre relation. C'est comme ça que j'aime l'appeler. J'ai connu le côté obscur. Je vais faire des vidéos où je parlerai de ma pratique de la sorcellerie et des sectes dans lesquelles j'ai failli être entraînée et comment certaines choses ont complètement détruit ma vie. Donc j'ai été de l'autre côté. Je connais très très bien. Je connais très très bien la sorcellerie. J'y suis allée, je l'ai fait, je sais tout. Alors ne restez pas là à dire oh, eh bien, tu ne sais pas ce que c'est. Non, non, je le sais, je le sais. Je sais à quel point le bien et le mal sont réels. Je le sais, je l'ai vu, j'ai vu les deux. Et la seule chose qui m'a vraiment ramenée à Dieu, mon Dieu, et le Dieu que je connais, et le Dieu que j'ai rencontré, et le paradis où j'étais, ce qui m'a ramenée, c'est que cela ne m'a rien coûté. L'amour était gratuit. L'acceptation était gratuite. Je n'avais pas besoin d'aller sacrifier ceci ou de faire cela, ou de faire des choses contre ma volonté pour obtenir cet amour, ou pour recevoir ces récompenses, ou pour obtenir ces gains. Je n'avais pas à me sacrifier moi-même.